On vous a appris à prier un sauveur lointain, mais rarement à découvrir le maître intérieur qu'il révélait. Vous avez peut-être prononcé le nom de Jésus des milliers de fois, et pourtant une part de vous sentait toujours qu'il manquait quelque chose. Et si ce sentiment n'était pas une absence de foi, mais une mémoire étouffée? Car le nom que l'on vous a donné n'était pas celui qu'il a porté. Le nom original n'était pas seulement un son, mais une vibration qui ouvrait la conscience, une clé déposée dans la langue sacrée. On ne l'a pas simplement traduit, on l'a transformé, remodelé, jusqu'à en faire perdre l'essence. Et cette transformation n'a pas été un hasard. Elle a été la première pierre d'une construction destinée à contrôler la foi. Aujourd'hui, nous allons remonter le fil, pour voir comment un simple changement de nom a pu changer la destinée spirituelle de millions d'âmes. Si vous êtes prêts à plonger dans ce voyage au cœur des vérités cachées et des mystères du nom originel, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos explorations et likez cette vidéo si vous voulez soutenir la diffusion de ce savoir ancien et réveiller ensemble la conscience qui sommeille en chacun de nous. L'homme que vous appelez Jésus n'a jamais entendu ce nom de la bouche de sa mère, ni de ses disciples. En araméen et en hébreu, il était Yeshua, mais réduire ce nom à une simple traduction est une erreur monumentale. Dans les anciennes traditions sémitiques et égyptiennes, le nom d'un être n'était jamais une étiquette arbitraire. Il était une concentration d'énergie, une clé vibratoire, capable d'ouvrir des dimensions de conscience. Connaître le nom d'un être, c'était connaître son essence, pénétrer sa force, toucher ce qui en lui ne pouvait être possédé ni contrôlé. Chaque syllabe, chaque son, chaque respiration prononcée avec intention portait en elle un pouvoir qui pouvait éveiller l'âme et activer des forces invisibles. Le nom Yeshua signifiait littéralement « salut » ou « libération », mais sa véritable puissance ne résidait pas dans ce simple sens. Il était un instrument vivant de transformation, un canal par lequel l'âme pouvait se reconnecter à la source. Les lettres qui le composaient n'étaient pas de simples caractères, elles étaient des vecteurs d'énergie. Le yod représentait la lumière originelle, la graine divine cachée dans chaque être humain, le point de départ de toute création, le potentiel pur. Le shin incarnait le feu de l'esprit, la flamme qui consume les illusions et révèle la vérité intérieure, celle qui purifie, élève et transmute l'existence humaine. Le vav servait de pont entre les mondes, reliant le ciel et la terre, le divin et l'humain, montrant que la véritable ascension n'était pas hors de soi, mais à l'intérieur, dans l'alignement avec sa propre essence. Enfin, l'ayin, l'œil intérieur, l'invitation à percevoir au-delà de la matière, à discerner la réalité invisible, à éveiller la vision spirituelle qui voit l'invisible et lit les mystères cachés derrière les apparences. Ainsi, le nom Yeshua n'était pas un mot à prononcer mécaniquement. C'était un acte de résonance, un exercice de mémoire et d'activation de l'être tout entier. Lorsqu'il était murmuré avec conscience, il éveillait des forces dormantes dans l'âme, résonnait avec des structures invisibles de l'univers et activait des niveaux de perception qui dépassaient la logique rationnelle. Ce n'était pas un nom à adorer, c'était un code pour devenir, un chemin initiatique inscrit dans la vibration même des lettres. Il est crucial de comprendre pourquoi un tel nom était perçu comme dangereux pour les institutions de l'époque. Un nom qui réveille la souveraineté intérieure, qui active la connexion directe avec la source, ne peut être soumis à des dogmes, à des églises, à des hiérarchies. Chaque prononciation consciente de Yeshua était un rappel que le pouvoir spirituel n'appartient à personne, qu'il ne peut être confisqué, qu'il ne peut être hiérarchisé ou institutionnalisé. Il échappait aux structures politiques et religieuses, car il ouvrait la possibilité de l'éveil individuel. Celui qui connaissait et respirait le nom savait, au fond de lui, que la divinité ne réside pas dans un temple, un pape ou un roi, mais à l'intérieur, dans la lumière qui palpite au cœur de chaque être humain. Mais le mystère ne s'arrêtait pas là. Le nom Yeshua était également un pont vers l'ancien savoir, un écho des traditions égyptiennes et sémitiques où le verbe créateur et la vibration sacrée des lettres formaient un langage universel, un logo vivant capable de générer, transformer et réveiller la conscience. Dire ce nom avec présence, c'était entrer en résonance avec des codes que même les empires les plus puissants
n'avaient jamais réussi à déchiffrer pleinement. La puissance de ce nom n'était pas extérieure, elle était intrinsèque. Elle révélait le fait que chaque être humain possède en lui le potentiel de devenir pleinement éveillé, pleinement conscient, pleinement libre. Les premiers disciples de Yeshua comprenaient cela intuitivement. Ils savaient que le nom qu'ils prononçaient n'était pas un appel à la soumission, mais un outil de transformation intérieure, un guide pour éveiller ce qui dormait dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme. Chaque répétition n'était pas une prière au sens classique, mais un acte d'activation, un rappel que le salut et la libération sont des expériences directes et intimes, non une promesse suspendue dans le temps. Voilà pourquoi ce nom ne pouvait être possédé, transformé ou neutralisé. Il appartenait à l'âme humaine, à la mémoire du vivant, à la conscience universelle. Et c'est précisément pour cette raison que, des siècles plus tard, il a été modifié, affadi et romancé pour devenir Jésus, une version vidée de sa vibration, vidée de sa puissance originelle. Mais ce qui est fascinant et profondément réconfortant, c'est que le code originel n'a jamais disparu. Il est toujours là, enfoui sous les couches de langage, de culture et d'histoire, attendant simplement d'être retrouvé et réactivé par ceux qui osent dire le vrai nom avec conscience, respirer sa vibration et sentir la lumière qu'il fait naître à l'intérieur d'eux-mêmes. Pour comprendre la métamorphose du nom, il est nécessaire de quitter la synagogue, de sortir des chemins poussiéreux de la Palestine et de porter le regard vers les marbres froids et les palais imposants de l'Empire romain, où l'histoire s'écrit avec la précision de la politique et la force de la propagande. Nous sommes au IV siècle, une époque où l'Empire romain vacille, oscillant entre crise intérieure, guerre civile et transformation profonde de sa structure sociale. Constantin, qui n'est pas encore simplement un empereur mais un stratège visionnaire, cherche un ciment capable de maintenir un monde fragmenté dans un fragile équilibre. La diversité des croyances, des cultes et des pratiques spirituelles est telle qu'il devient urgent de centraliser le pouvoir, non seulement dans la sphère politique, mais aussi dans la sphère spirituelle, là où l'âme des peuples peut être influencée par le nom d'une divinité ou la force d'un symbole. La spiritualité des disciples de Yeshua échappait à toute mainmise. Elle n'était pas structurée pour flatter des trônes, ni pour alimenter des hiérarchies. Elle était fluide, mystique, vibratoire, profondément intérieure, reliant chaque croyant directement à la source et à la souveraineté de son propre esprit. Cette liberté intrinsèque, cette capacité à éveiller l'être au-delà des institutions, représentait un danger pour un empire qui voulait contrôler non seulement les corps, mais aussi les consciences. Il fallait alors remodeler cette spiritualité, et avec elle, le nom qu'il apportait. Le nom Yeshua, si puissant, si vivant, ne pouvait rester intact lorsqu'il entra dans le domaine des langues impériales. Le grec, langue de l'administration et de la philosophie, n'avait pas de son équivalent pour S-H, cette vibration si essentielle à l'intimité du nom. Les scribes et traducteurs, conscients ou non de la perte énergétique que cela impliquait, l'adaptèrent. Yeshua devint Jésus. Les lettres n'étaient plus seulement des symboles, elles devenaient des filtres, des tamis qui effaçaient certaines fréquences de l'énergie originelle. Puis, avec la latinité des écrits ecclésiastiques, Jésus devint Isus. Chaque étape de cette transformation réduisait la vitalité du nom, un peu comme si l'on tentait de transcrire une symphonie sur un simple monocorde. Lorsque, des siècles plus tard, l'alphabet anglais introduisit la lettre J, l'appellation moderne, Jésus vit le jour. Le processus n'était pas innocent. Ce nom n'était plus simplement un mot pour désigner un homme ou un initié. Il devenait un objet figé, distant, presque abstrait, détaché de son essence vibratoire initiale. La métamorphose linguistique servait un dessein plus vaste, transformer un initié, un maître qui montrait la voie de l'éveil intérieur et de la souveraineté personnelle, en une figure mythique, une divinité lointaine, suspendue sur un trône céleste inaccessible. L'homme vivant qui avait marché parmi les peuples et transmis la puissance de l'expérience directe fut converti en symbole de culte, en icône à contempler de loin plutôt qu'en chemin intérieur à suivre. Cette opération linguistique et politique n'était pas qu'un simple ajustement phonétique. Elle reflétait une stratégie consciente ou inconsciente de contrôle des consciences. Chaque lettre perdue, chaque son effacé,
réduisait la capacité des disciples à entrer en résonance avec la force originale du nom. Les rituels devinrent des répétitions mécaniques, les psaumes et les prières se transformèrent en récitations détachées et le contact direct avec l'énergie de l'initiation fut progressivement effacé de la mémoire collective. Le nom originel, qui ouvrait un passage vers l'expérience mystique et la connexion directe à la source, fut dilué en un mot qui pouvait être prononcé sans risque, un mot vide de sa puissance initiatique, mais chargé d'une autorité institutionnelle que l'Empire pouvait contrôler. Il est fascinant de constater que cette transformation linguistique et culturelle, qui semble aujourd'hui anodine, a eu des conséquences profondes sur la perception même de la figure de Yeshua. Là où jadis on marchait avec lui, on était initié par sa vibration et guidé dans un éveil intérieur, on regardait désormais une statue, une image idéalisée, une abstraction. L'histoire, les langues et les pouvoirs humains avaient façonné non seulement un nom, mais une réalité entière, celle où la puissance de l'éveil individuel était remplacée par la dépendance à une autorité extérieure, où la souveraineté de l'âme était supplantée par le culte de la figure sacrée. En examinant ce chemin de transformation, on comprend que le changement de nom n'était pas un accident ni une erreur de traduction. Il était un instrument de remodelage de la conscience collective, un processus qui, sans effacer complètement l'essence, la rendait invisible aux yeux du monde, cachée derrière les couches de langage, de dogmes et de pouvoir. Le Yeshua vivant, maître de l'éveil intérieur, se transformait progressivement en Jésus, figure figée, lointaine, presque muette, dont l'énergie originelle continuait pourtant de vibrer, mais à l'intérieur des sphères intimes que seuls les esprits attentifs pouvaient percevoir. Si ce voyage à travers le nom vous touche, laissez un commentaire avec la phrase « Je m'éveille avec Yeshua ». En écrivant ces mots, vous ne vous contentez pas de commenter. Vous activez une connexion avec l'énergie originelle du nom, vous réveillez la mémoire intérieure et vous participez, consciemment, à la redécouverte de ce chemin sacré qui réside en chacun de vous. Le nom Yeshua n'était pas un simple assemblage de sons ou de lettres destiné à identifier un individu dans l'histoire. Chaque lettre portait une énergie, une intention, un code. Il s'agissait d'une véritable architecture spirituelle, une structure vibratoire conçue pour éveiller, guider et transformer celui qui la prononçait en pleine conscience. Loin des lectures superficielles ou des traductions approximatives, chaque composant de ce nom était un vecteur de force intérieure, un catalyseur capable de déclencher des processus subtils au sein de l'âme. Commençons par le yod, l'étincelle divine, le germe originel. Dans les traditions hébraïques, cette lettre est minuscule, presque insignifiante à première vue, mais elle contient le potentiel de tout l'univers. Yod symbolise la semence originelle de la création, le point à partir duquel toute manifestation prend forme. Dans le nom Yeshua, Yod ouvre la voie à l'éveil en rappelant que chaque individu porte en lui une essence divine, une source lumineuse qui attend d'être reconnue et activée. C'est un appel à se souvenir de sa propre origine, à percevoir que l'existence humaine n'est pas un hasard, mais une continuité du souffle cosmique. Vient ensuite Shin, la flamme transformatrice, le feu de l'esprit. Shin est la lettre qui brûle, qui purifie, qui transmute l'ombre en lumière. Elle est le mouvement de la transformation intérieure, l'énergie capable de faire passer l'âme du sommeil à la conscience, de la passivité à l'action éclairée. Dans Yeshua, Shin est la promesse que l'éveil ne se limite pas à la compréhension intellectuelle. Il exige un embrasement intérieur, un engagement profond avec l'essence de soi, une immersion dans la force vitale qui traverse toutes les formes. Elle rappelle que la spiritualité véritable n'est pas statique, mais dynamique. Un feu qui doit être nourri, cultivé et laissé s'exprimer librement. Le Vav joue le rôle de lien, de canal qui unit la terre et le ciel. Cette lettre est la passerelle entre le matériel et le spirituel, entre le tangible et l'invisible. Vav dans Yeshua indique que le chemin de l'initié n'est jamais dissocié de la vie concrète. L'éveil n'est pas un isolement mystique, mais une intégration dans le monde, une harmonisation entre les dimensions visibles et invisibles de l'existence. Vav enseigne que la transformation intérieure se manifeste par des actes, des relations et des choix dans le monde réel,
que le spirituel doit infuser le quotidien pour que l'âme retrouve son unité originelle. Puis vient Ayin, l'œil de l'âme, la vision intérieure. Ayin ne se limite pas à la perception physique. Il ouvre la faculté de voir l'invisible, de lire les signes, de percevoir la réalité au-delà des apparences. Dans le nom Yeshua, Ayin invite à contempler, à observer la profondeur de l'être et des événements, à reconnaître les vibrations qui traversent l'univers. C'est l'activation d'une clairvoyance spirituelle, un éveil de l'intuition qui permet de naviguer dans la vie avec discernement et conscience, de voir le chemin au-delà des illusions et des manipulations imposées par les structures de pouvoir. En combinant ces lettres, Yeshua ne devient pas simplement un mot, mais un processus alchimique vivant. L'étincelle s'embrase, la flamme élève, le lien relie, la vision s'ouvre. C'est une séquence initiatique, une danse intérieure qui guide chaque âme vers sa réintégration dans la source. Dire Yeshua n'est pas une invocation extérieure destinée à obtenir quelque chose d'un être distant, mais une activation d'un souvenir primordial, une résonance avec le tétragramme sacré, YHVH, ce nom imprononçable de Dieu qui contient en lui la totalité de l'existence. Cette architecture spirituelle du nom explique pourquoi les autorités religieuses et politiques craignaient tant Yeshua. Il ne s'agissait pas seulement de contrôler un enseignement ou une doctrine. Prononcer ce nom consciemment rendait la médiation sacerdotale et les hiérarchies intermédiaires inutiles. Chaque lettre contenait un pouvoir direct, immédiat, capable de reconnecter l'individu à sa souveraineté intérieure, à son lien direct avec le divin. Le nom devenait alors une clé, une porte d'entrée vers l'expérience mystique, un moyen pour l'âme de retrouver sa liberté et sa connaissance innée, sans passer par aucune institution. Ainsi, le nom Yeshua, dans sa vibration originelle, n'était pas un simple symbole, mais un programme de transformation intérieure, une cartographie de l'éveil spirituel, un guide pour qui voulait comprendre la relation entre l'homme et la source, entre le terrestre et le céleste, entre le visible et l'invisible. Effacer ou modifier ce nom, comme l'histoire l'a fait, ne supprimait pas la force qu'il contenait, mais la rendait voilée, cachée derrière des sons altérés, derrière des traductions et des conventions humaines. Pourtant, pour ceux qui s'approchent avec conscience, le code originel reste intact, vibrant, prêt à se révéler et à reconnecter l'âme à sa véritable essence. Le cœur de l'enseignement de Yeshua reposait sur la connaissance directe, sur l'expérience intérieure, sur ce que les traditions ésotériques appellent la gnose. Cette gnose ne se limite pas à un savoir intellectuel ou à une accumulation de doctrines. Elle est une conscience vivante, un éveil progressif à la vérité que le royaume du divin ne se trouve pas ailleurs, mais en soi. Le royaume est en vous, proclamait Yeshua. Ces mots, qui peuvent sembler simples, renferment en réalité un paradigme révolutionnaire. La source de toute lumière, de toute autorité spirituelle, réside dans l'être humain lui-même, et non dans une structure hiérarchique imposée de l'extérieur. L'expérience directe de la divinité, l'accès à la conscience transcendante, ne nécessite aucun intermédiaire, aucun prêtre, aucun dogme. Pourtant, l'Église naissante se trouvait face à un défi pratique et politique. Comment transformer un mouvement mystique, fluide et universel en un instrument capable de centraliser le pouvoir, de contrôler les masses et d'unifier un empire en expansion? La réponse fut radicale mais systématique. Remplacer la gnose par la pistie, la foi externe. La pistie ne cherche pas l'expérience directe. Elle impose l'adhésion à un système de croyances codifié, un ensemble de rites et de doctrines à suivre sans remise en question. L'opposition entre gnosis et pistie ne se résume pas à un débat théologique. C'est un véritable mécanisme de contrôle social et psychologique. La gnose invite à l'introspection et à la souveraineté intérieure. La pistis impose l'obéissance, la dépendance à une autorité extérieure. La première libère, la seconde assujettit. Dans ce processus de substitution, les évangiles gnostiques furent systématiquement marginalisés et éliminés. Les textes tels que l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie ou l'évangile de Philippe, qui mettaient en avant la connaissance intérieure et la capacité de chaque être humain à incarner le Christ, furent déclarés hérétiques. Ils furent relégués, cachés, brûlés,
effacées de la mémoire collective et remplacées par des versions éditées, conformes à la vision de l'autorité centralisée. Cette censure ne fut pas un accident. Elle faisait partie d'une stratégie consciente pour effacer la notion que le divin pouvait habiter directement chaque individu et qu'aucune institution n'était nécessaire pour y accéder. La pistis, en revanche, enseignait que le salut était contingent à la croyance en des dogmes spécifiques, à l'adhésion à des rituels et à l'obéissance à une hiérarchie religieuse. Elle transformait la spiritualité en un système de dépendance, où le fidèle devait attendre passivement son salut, conditionné par l'autorité de l'Église, plutôt que de le découvrir activement en lui-même. La gnose, qui insistait sur le pouvoir intérieur et l'éveil personnel, devint un terrain dangereux, une menace pour l'ordre établi. Le processus d'orthodoxisation ne fut donc pas seulement théologique, il fut politique et social. Il visait à centraliser le pouvoir, à uniformiser la pensée et à effacer tout vestige d'autonomie spirituelle qui pourrait ébranler le contrôle institutionnel. Mais l'effacement ne fut jamais total. Les traditions gnostiques continuèrent à exister en marge, dans des communautés secrètes, des cercles initiatiques et des enseignements ésotériques transmis oralement. Ces fragments de vérité préservés étaient des réservoirs de connaissances, des phares pour ceux qui cherchaient encore à reconnecter leur âme à la lumière intérieure. Ils démontraient que le Christ, loin d'être une figure extérieure lointaine, était une énergie vivante, accessible à quiconque osait regarder en soi et reconnaître le divin qui sommeille au cœur de chaque être humain. Ainsi, l'histoire du nom Yeshua, de sa gnose et de son effacement progressif par la pistis, révèle un schéma clair. Le contrôle des structures religieuses ne visait pas seulement la croyance, mais l'appropriation de l'expérience spirituelle, cacher la gnose, imposer la foi, changer le nom, altérer la prononciation, transformer la figure du maître en une divinité lointaine. Tout faisait partie d'un même plan, une tentative consciente de détourner les humains de leur capacité innée à accéder directement au royaume intérieur. Cependant, pour ceux qui lisent entre les lignes de l'histoire, qui écoutent la vibration des lettres originales et qui s'ouvrent à la connaissance directe, le message reste intact. La souveraineté spirituelle est en chacun de nous, et aucune institution ne pourra jamais éteindre cette lumière. En 1945, dans le désert brûlant de Nag Hammadi, en Haute-Égypte, furent découverts des manuscrits anciens soigneusement cachés depuis des siècles. Ces textes, enveloppés dans des jarres scellées et conservés dans le silence de la terre, contenaient des trésors de connaissances qui avaient été soigneusement effacés des mémoires officielles par les institutions religieuses. Parmi eux, l'évangile de Thomas se distinguait par sa radicalité et sa simplicité apparente. Dans ces lignes, Yeshua n'enseigne pas à adorer son nom, ni à attendre un salut imposé par une autorité externe. Au contraire, il dit « Fends le bois, je suis là. Soulève la pierre, et tu me trouveras. » Ces mots ne sont pas de simples métaphores. Ils révèlent un principe fondamental, immuable et universel, selon lequel le divin n'est jamais confiné dans des bâtiments sacrés, dans des rituels codifiés ou dans une hiérarchie ecclésiastique. Le sacré est omniprésent, à la fois dans la matière et dans l'esprit, dans chaque parcelle du monde et dans la profondeur de l'être humain. Lorsque l'on demande à Yeshua quand viendra le royaume, sa réponse est limpide et déconcertante pour quiconque s'attend à un calendrier ou à une promesse extérieure. Il est répandu sur la terre, et les hommes ne le voient pas. Ici, le royaume n'est plus une terre lointaine, un lieu futur ou un trône inaccessible dans le ciel, mais un état de conscience, un éveil intérieur, une perception capable de transcender les illusions et les limitations imposées par les structures extérieures. Ces paroles brisent radicalement le schéma classique d'une religion hiérarchisée, fondée sur la crainte et l'obéissance. Elles rappellent que l'accès au divin n'est pas médié par des intermédiaires, il réside directement en chacun, attendant que l'individu ose tourner son regard vers l'intérieur et reconnaître sa propre lumière. Les manuscrits de Nag Hammadi ne sont pas des curiosités historiques. Ils constituent une révélation des vérités occultées, des enseignements que l'Église primitive a tenté de faire disparaître pour asseoir son contrôle. Dans ces textes, Yeshua n'est jamais présenté comme une divinité lointaine à vénérer, mais comme un guide, un miroir de l'éveil intérieur. Chaque parole invite à un processus introspectif,
à un cheminement où la découverte du Christ n'est pas un événement externe, mais un retour à sa propre essence divine. Le langage employé est direct, mais profondément alchimique. Il transforme la lecture en expérience, la connaissance en révélation, et chaque mot devient une clé qui ouvre la conscience. Ce qui effrayait véritablement les autorités, ce n'était pas seulement la remise en cause de leur pouvoir institutionnel, mais la libération implicite de l'individu. Si chacun pouvait, en suivant ses paroles, percevoir le royaume en lui, alors la médiation sacerdotale et les dogmes rigides devenaient inutiles. Les évangiles de Nag Hammadi, en particulier celui de Thomas, contiennent des instructions codées pour éveiller cette connaissance intérieure. Ils enseignent que le monde visible est un reflet, que la matière et l'esprit sont intimement liés, et que la divinité est accessible par la perception directe et la transformation intérieure, non par la soumission à une autorité extérieure. Ainsi, ces textes révèlent un principe fondamental. La lumière et le royaume ne sont jamais éloignés. Ils sont ici et maintenant, intégrés dans chaque geste, chaque pensée, chaque souffle. Mais ils exigent de l'homme qu'il se libère des illusions imposées, qu'il dépasse la foi passive pour entrer dans la gnose vivante. Ce sont ces paroles-là, simples en apparence mais infiniment profondes, qui ont été censurées, oubliées et presque détruites. Et c'est pour cette raison que leur redécouverte constitue un événement bouleversant. Elles offrent la possibilité de reconnecter l'humanité à une tradition spirituelle directe, une voie où le Christ n'est jamais un maître lointain, mais la présence active et vivante en chaque être humain. En méditant ces textes, en prononçant intérieurement le nom Yeshua dans sa vibration originelle, chaque lettre devient une porte vers l'éveil, chaque phrase un guide vers l'expérience directe du royaume, et chaque geste un rappel que le divin n'a jamais été séparé de nous. Voilà pourquoi ces paroles étaient dangereuses pour les structures de pouvoir, libérant la conscience des chaînes de l'obéissance imposée et révélant que la véritable religion n'est jamais institutionnelle, mais intrinsèquement intérieure. Au-delà des mots, des dogmes et des temples, Yeshua transmettait à ses disciples une science du corps et de l'esprit qui dépasse de loin notre compréhension moderne. Cette science n'était ni théorique ni symbolique seulement. Elle était concrète, expérimentale, et visait la transformation intégrale de l'homme. Selon les traditions ésotériques qu'il enseignait, chaque être humain porte en lui une essence subtile et vivante, un fluide sacré qui circule à l'intérieur du corps, conservé et préservé par une discipline consciente de la vie et de l'esprit. Cette essence, décrite comme une énergie lumineuse sécrétée dans le cerveau, n'était pas un mythe, mais un principe actif de transmutation intérieure. Lorsqu'elle était cultivée et conservée, elle remontait le long de la colonne vertébrale, traversant les centres énergétiques, éveillant chacun des chakras, harmonisant le corps et l'âme, et illuminant la glande pinéale, siège de la vision intérieure et portail du divin. Cette circulation de l'énergie n'était pas seulement un phénomène physiologique, elle constituait l'initiation au Christ intérieur. La véritable onction n'était pas déposée sur la tête d'un homme avec de l'huile, comme le voulait le rituel superficiel des temples, mais s'accomplissait à l'intérieur de chaque cellule, chaque nerf, chaque fibre de l'être. La transfiguration ainsi opérée était une alchimie totale, un passage de l'état de simple conscience humaine à l'éveil de l'énergie christique qui sommeille en chaque individu. L'homme qui suivait cette voie apprenait à devenir un temple vivant, un lieu sacré où la lumière et l'amour divin pouvaient circuler librement, sans médiation extérieure. Le chemin du Christ n'était pas un chemin de croyance, mais un processus organique et spirituel. La remontée de cette lumière le long des 33 vertèbres symbolisait l'éveil progressif de chaque niveau de l'être, depuis les instincts terrestres jusqu'au sommet de la conscience cosmique. Chaque vertèbre traversée représentait un seuil, chaque centre énergétique activé correspondait à une expansion de la perception et de la sagesse. Ce n'était pas un événement ponctuel, mais une ascension continue, un processus intérieur appelé second avènement dans le langage symbolique, non pas un retour historique d'un personnage, mais l'éveil du Christ intérieur dans le cœur de l'homme, disponible ici et maintenant pour quiconque s'engage dans la discipline de la conscience. Cette science sacrée enseignait également que l'âme et le corps ne sont jamais séparés,
que la matière est un vecteur de lumière, et que chaque acte, chaque respiration, chaque pensée a le pouvoir de nourrir ou de dilapider cette essence précieuse. La maîtrise de cette énergie exigeait une vigilance constante, une compréhension de la loi naturelle de l'univers et de ses correspondances énergétiques, ainsi qu'une capacité à transformer les désirs ordinaires en force spirituelle. Yeshua enseignait que ce processus, s'il était suivi avec dévotion et conscience, permettait à l'individu de se libérer des illusions de la dualité, de percevoir l'unité sous-jacente de toute existence et d'incarner le royaume de Dieu, non pas comme une abstraction lointaine, mais comme un état tangible et perceptible à l'intérieur de soi. Ainsi, la science sacrée du Christ intérieur représentait une véritable technologie spirituelle, bien plus précise et puissante que les instruments matériels de l'époque. Elle enseignait que la lumière n'est pas simplement symbolique, elle est un flux réel, un courant de vie à activer, une conscience à éveiller. La connaissance de ce flux permettait à l'homme de transcender la peur, la séparation et la mort symbolique, d'atteindre une souveraineté sur soi-même et de devenir, dans sa pleine humanité, un canal vivant de la divinité. Yeshua, en transmettant cette science, ne promettait pas un salut imposé par la foi extérieure, mais un éveil total et direct, un accès immédiat à la présence divine en chacun. La véritable ascension, l'initiation ultime, était celle de l'âme qui découvre qu'elle a toujours été le Christ, que son corps est le temple de cette lumière, et que la véritable résurrection n'est ni dans le ciel, ni dans un texte, mais dans la transformation consciente de l'être entier ici, dans le monde tangible et sensible. Après ce voyage à travers l'histoire, les lettres, la gnose et la science sacrée du Christ intérieur, nous revenons enfin à l'élément central, celui qui contient et résume tout, le nom lui-même. Yeshua n'était jamais destiné à devenir un objet de culte extérieur, une statue ou une figure figée dans un rituel. Son nom n'était pas une simple appellation, mais un vecteur vivant, un canal énergétique capable de réveiller des dimensions insoupçonnées de la conscience humaine. Il est le miroir de ce que chaque être porte en lui, la clé qui, lorsqu'elle est prononcée avec attention et présence, active des résonances oubliées depuis la naissance de l'âme. Prononcer Yeshua n'est pas simplement articuler des sons, c'est vibrer avec une géométrie intérieure. Chaque lettre, chaque souffle de la voix déclenche des circuits subtils dans le corps et l'esprit, rappelant au système nerveux que l'homme est plus que sa forme physique, que la vie est plus que la succession de moments ordinaires. Yod, Shin, Vav, Ayin, ces lettres ne sont pas seulement des signes graphiques, elles sont des balises énergétiques. Elles relient le souffle à l'esprit, la matière à l'invisible, la mémoire individuelle à la mémoire universelle. Lorsqu'elles sont émises avec conscience, elles éveillent un flux qui circule dans tout l'être, ouvrant la perception, illuminant le cœur et alignant l'âme avec l'essence divine qu'elle a toujours possédée. Dire ce nom avec présence réactive, une mémoire profonde, une mémoire de souveraineté intérieure que les institutions ont longtemps tenté d'effacer. Chaque vibration résonne dans des couches de l'être que la raison seule ne peut atteindre, la couche des émotions, la couche des intuitions, la couche des archives spirituelles que chacun porte mais ignore. Ainsi, le nom Yeshua n'est pas un symbole externe. Il est un catalyseur de transformation, une invitation à découvrir que la divinité n'est jamais venue d'ailleurs, qu'elle n'est jamais à conquérir, mais à révéler en soi. Dire Yeshua, c'est dire son propre nom intérieur, c'est appeler le potentiel latent de lumière qui sommeille dans chaque cellule, chaque pensée et chaque désir pur. Ce nom possède également une force qui transcende le temps et l'espace. Dans l'instant où il est prononcé avec attention, il efface les illusions de séparation, rappelle que le passé n'est qu'une mémoire et que l'avenir n'est qu'une possibilité. Il connecte au présent vivant, à la force qui anime la nature, l'univers et chaque conscience éveillée. Il révèle que ce que nous avons toujours cherché à l'extérieur, la guidance, le salut, la présence du divin, n'a jamais été ailleurs qu'à l'intérieur de nous-mêmes, et que chaque respiration consciente qui accompagne ce nom est une initiation immédiate à cette découverte. Enfin,
Yeshua est un rappel que la transformation n'est pas réservée à un petit nombre, à une hiérarchie ou à une institution. Elle est le droit et la capacité innée de tout être humain. Dire ce nom, c'est franchir le seuil entre la dépendance extérieure et l'autorité intérieure, entre le culte imposé et l'expérience directe. C'est comprendre que la véritable puissance spirituelle ne réside pas dans l'adoration de ce qui est lointain, mais dans l'éveil de ce qui a toujours été proche, intime et vivant. Le nom de Yeshua, lorsqu'il est prononcé avec conscience, ne se limite pas à rappeler l'existence d'un maître historique. Il déclenche un processus actif de libération intérieure. Il ouvre un espace où l'âme peut enfin se reconnaître, s'illuminer et incarner la souveraineté qu'elle portait depuis toujours. Ainsi, ce nom n'est pas un objet du passé, il n'est pas un simple symbole historique. Il est un état d'être à expérimenter, ici et maintenant. Chaque fois que vous le prononcez, vous participez à un mouvement ancien et universel, un flux de lumière et de connaissances qui traverse les siècles et les cultures, un flux qui vous rappelle que l'essence du Christ n'a jamais quitté l'intérieur de votre être et que l'éveil n'a jamais été une promesse extérieure, mais une révélation intime, immédiate et vivante. Dire Yeshua, c'est dire votre propre nom, c'est reconnaître votre nature infinie, c'est ouvrir les portes d'un royaume qui n'a jamais été ailleurs que dans le cœur qui s'éveille. Vous n'attendez pas un retour futur, vous n'êtes pas simplement des témoins passifs, vous êtes l'espace vivant où il revient, le réceptacle de la lumière qu'il a toujours portée. Le royaume n'est pas là-bas, dans des temples ou dans des idées lointaines. Il est ici, au cœur de votre conscience, au centre de chaque souffle que vous prenez. Le Christ n'est pas un autre, une figure extérieure à admirer. Il est en vous, latent mais puissant, prêt à se lever et à illuminer vos choix, vos actions et votre perception du monde. Souvenez-vous, ils ont changé le nom, ils ont déformé les lettres et aplati les vibrations, non pas pour vous protéger, mais pour vous détourner du chemin intérieur, pour vous faire oublier que la divinité réside dans votre propre souffle, votre propre cœur et votre propre esprit. Mais aujourd'hui, le voile tombe. Les mots anciens retrouvent leur puissance originelle. Yeshua se lève de nouveau, non pas sur un trône distant, mais à travers chacun de ceux qui écoutent, qui comprennent et qui osent prononcer le nom avec conscience, avec présence et avec intention. Alors, maintenant, c'est à vous de jouer. Laissez cette énergie circuler, laissez ce nom résonner dans vos cellules et dans votre vie quotidienne. Partagez vos expériences dans les commentaires et dites-moi ce que ce réveil fait naître en vous. Quelle vibration se réveille et quelle prise de conscience vous traverse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne jamais manquer une nouvelle exploration des mystères et de la puissance cachée derrière les noms et les enseignements ancestraux. Ensemble, continuons ce voyage vers la connaissance intérieure, car chaque commentaire, chaque échange, chaque instant de conscience contribue à faire résonner le code ancien et vivant de Yeshua dans le monde d'aujourd'hui.